Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler make-up. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de make-up, c'est-à-dire des derniers achats que j'ai faits ou des produits make-up que j'ai découverts via mes box beauté que je reçois chaque mois. Voilà, donc ça me permet d'en tester des nouveaux. Et également, là, j'ai passé une petite commande chez Sephora. Et du coup, voilà, je voulais tester ces nouveaux produits en vous en parlant tout simplement. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Bon, alors du coup j'ai reçu ce petit fond de teint. C'est un échantillon, en fait c'est le Forever Natural Nude de chez Dior. Teint tenue 24 heures, perfection naturelle concentrée en soins floral. Donc je vais tester. Alors ce que je peux dire sur ce fond de teint, c'est que la couvrance est très légère. Donc désolée si je regarde en bas, c'est que j'ai le miroir juste en dessous de la caméra. Donc ouais, la couvrance est très légère. Mais c'est pas trop mal quand on n'a pas envie de trop se maquiller, qu'on veut un teint léger. C'est pas mal du tout. Après, je trouve qu'il a un fini. Alors au toucher, on sent qu'il y a de la matière. Mais au niveau du résultat, je le trouve pas trop brillant. Je le trouve, ouais, pas trop brillant, juste ce qu'il faut. Je vais en mettre un tout petit peu plus parce que là, je trouve que ça manque un petit peu de couvrance. Étant donné que je vais bien maquiller les yeux, je préfère avoir un teint un peu plus uniforme. Bon, alors finalement, la teinte, c'est pas trop mal. C'est un petit peu beige, c'est ce qu'il me faut parce que moi j'ai le teint un peu rosé, donc je préfère voilà, contrebalancer avec une teinte un peu beige. C'est la teinte 2N, donc je suppose que N ça veut dire neutre. Si c'est comme dans toutes les marques, dans la plupart des marques le N veut dire neutre. Mais par contre au niveau de la texture, c'est pas trop ce que j'aime. C'est pas assez couvrant et je trouve qu'il est difficile à poser, enfin je sais pas, pas assez uniforme. D'habitude quand je mets un fond de teint, voilà, il se pose de façon uniformément et là c'est pas trop le cas, donc ouais, je suis pas fan. Bon, du coup je vais passer à l'anti-cerne. Ça je vous épargne les détails parce que c'est un anti-cerne que j'ai déjà depuis longtemps. C'est le Fit Me de chez Maybelline. Voilà, c'est celui que j'utilise déjà depuis un petit moment. Donc il n'est pas nouveau. Donc du coup je vous passe les détails et on se retrouve à l'étape suivante. Voilà, donc j'ai appliqué mon anti-cerne comme d'hab. Et là du coup, donc moi j'ai acheté la poudre lissante éclat, la transparente de chez Sephora. Je voulais savoir un petit peu ce qu'elle donnait. J'aime beaucoup les poudres transparentes aussi pour matifier le teint. Et c'est parti, on va regarder ça. Ah, déjà ce que je peux dire au premier coup de pinceau, c'est que ça floute. Hein. Ça floute bien la peau, ça floute bien les pores. Ah ouais, vraiment on le voit direct. Ouais, franchement, après même au toucher, ouais, impeccable. Ça matifie vraiment bien, on le voit. Donc quand on ne veut pas amener de couvrance supplémentaire par une poudre colorée ou quoi, la transparente ça va très bien. Vraiment elle lisse vraiment le grain de peau. Pour ça, il n'y a rien à dire, impeccable. Donc maintenant je vais venir appliquer un petit peu de bronzer et de blush. Là j'en ai pas des nouveaux à vous montrer, donc je vais utiliser ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc le bronzer que j'utilise le plus c'est le Hoola de Benefit en format miniature parce que je l'avais reçu dans une box, donc voilà. Et au niveau du blush, alors je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais pareil je l'avais reçu dans une box. Il s'appelle le Secret Flush et c'est de la marque Universal Beauty. En fait c'est un blush qui est compact comme ça en stick et franchement je le trouve génial. La couleur c'est pile ce que j'aime, c'est un petit peu rosé pêche et légèrement satiné pour donner de l'éclat. Je le trouve parfait et franchement je m'attendais pas à aimer un produit comme ça, mais franchement j'adore et ça fait très longtemps que je l'utilise. Et maintenant on va appliquer le blush que je vous parlais, donc j'espère que ça va bien ressortir à la caméra pour que vous puissiez voir de quoi je vous parle. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, moi je le trouve trop beau. C'est vraiment une teinte, ça fait frais, ça donne de suite bonne mine, c'est légèrement lumineux mais pas trop. Non, c'est super joli, ça fait super frais. Par contre je suis pas très fan du fond de teint dessous, je dois vous l'avouer.
c'est pas trop, voilà, c'est pas trop mon type de fond de teint. Je trouve qu'il marque un petit peu toutes les aspérités de la peau. Il va se faufiler dans toutes les pores, toutes les ridules. Là, je vois qu'il marque ici. Non, ici c'est mon anti-cerne. Mon front, j'ai des petites ridules sur le front. Il marque tout en fait. Ici, il marque mes pores dilatés. Ouais, il marque tout. Donc, je vais faire mes sourcils. On se retrouvera tout à l'heure pour faire les yeux. Je vous ai rapproché un peu parce que je vous trouvais un petit peu loin. Du coup, les sourcils sont faits. Je vais venir appliquer une base à paupières de chez Kiko. Donc, vous la connaissez, je vous en ai déjà parlé. La base, ça permet du coup à fixer les fards pour éviter qu'ils filent dans les plis des yeux et à faire ressortir les couleurs. En fait, quand on met la base comme ça permet de faire un peu comme une page blanche et de pouvoir voilà, bien travailler ses fards dessus. On peut mieux apprécier les couleurs de ses fards. Donc c'est pour ça que j'aime bien en utiliser. Du coup on passe aux yeux et pour ça j'ai commandé la palette de chez Huda Beauty. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis fan de cette marque. J'adore la marque Huda Beauty. Je vais vous montrer comment elle est à l'intérieur si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, elle est comme ceci. Elle est trop belle, franchement je suis trop fan, je la trouve magnifique. Ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil et en fait j'ai passé commande sur le site Sephora, il y avait des promos à ce moment là, j'avais pas prévu de me la prendre mais elle était en promo et j'ai dit oh, je me la prends, il y a trop longtemps que je la veux. On va faire un petit make-up sympa, du moins on va essayer avec ça. Donc c'est parti, on va faire le creux de paupière. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par faire le creux de paupière avec cette teinte, je sais pas si vous verrez bien. Là par contre je trouve que le fard est un peu poudreux par rapport à ce que j'ai l'habitude des autres palettes de chez Huda. Donc on va voir pour les autres et on va voir surtout si ça s'applique bien. Bon par contre la pigmentation, il n'y a toujours rien à dire. Là c'est un fard assez clair quand même et en 2 coups de pinceau on voit déjà la pigmentation. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vais venir intensifier, un petit peu plus creuser mon creux de paupière, donc un petit pinceau boule et je vais prendre cette teinte là, celle-ci, pour un petit peu plus marquer mon creux de paupière. Ça, n'oubliez jamais, venez toujours, c'est une règle d'or, je n'arrête pas de le répéter, il faut toujours estomper ses fards. Alors c'est vrai qu'on passe du temps à estomper, mais il n'y a rien de mieux si vous voulez réussir votre maquillage, estomper. Et ma lampe vient de griller. Je reviens. Bon en fait il faut juste que je répare l'interrupteur, c'est l'interrupteur qui marche pas bien, donc c'était pas grillé. Allez on continue. Donc du coup je continue à estomper. Voilà, ça définit bien le creux de paupière. C'est vrai que j'ai l'habitude souvent, quand je me maquille, de faire le creux de paupière. C'est complètement différent de ce que je faisais avant quand je me maquillais. D'ailleurs, je voulais vous demander si ça vous dirait que je vous fasse une vidéo comment je me maquille avant et comment je me maquille maintenant pour voir la différence. Parce que oui, il y a quand même eu de l'évolution depuis. Mais quand je dis avant, je parle vraiment avant quand j'étais jeune et que je ne connaissais encore rien, que j'avais pas encore acquis toutes les techniques qu'il fallait connaître. Donc si ça vous dit, ça pourrait être marrant. Honnêtement je me souviens pas de tout. Je suis passée par tellement de phases de maquillage. Voilà, il y en a je pense qu'il vaudrait mieux pas que je vous les montre. Non, je pense pas. Mais ça pourrait être marrant, donc dites-moi en commentaire si ça vous dirait que je fasse une vidéo comme ça pourrait être sympa. Alors du coup on continue. Le fard foncé ici en coin externe. J'adore ces couleurs. Ça c'est aussi des couleurs qui iraient très bien aux yeux verts. Les prunes comme ça un peu foncées là et tout. Il y a des mauves, un peu violines. Voilà, donc souvent quand on applique les fards comme ça fait un peu grossier. On se dit bah ça ressemble pas trop à grand chose. Et en fait après quand vous venez estomper, c'est là que la magie se produit. Voilà, maintenant que j'ai fait un petit peu ma structure, je vais venir appliquer un fard au milieu et je vais du coup appliquer celui-là. Alors celui-là, je sais pas si le mieux c'est de le travailler au pinceau ou au doigt. Donc on va tester au pinceau parce que souvent quand c'est des pigments brillants comme ça, c'est mieux de les travailler au doigt. Je sais pas si c'est des pigments pressés d'ailleurs, on va voir. Oh, quoi que ça va déjà au pinceau. Je vais essayer au doigt. Elle est trop belle cette couleur. C'est une couleur un peu mauve avec des irisés dorés, mais dorés un peu de cette couleur là en fait. Je
pense que je m'amuserai un jour à faire un maquillage avec cette palette, faire un joli cut crease et tout, bien démarqué et tout, pour faire bien ressortir ce brillant là. Ouais, pas mal du tout. Pas mal du tout. Je commence à crever de chaud là avec les éclairages en face, je vous dis pas la chaleur qu'il fait ici. Bon, maintenant il serait bien de faire un petit peu le dessous de l'œil. J'ai mes pinceaux, j'arrive jamais à trouver celui que je veux au moment que je veux. Je vais prendre ce pinceau et je vais reprendre cet orangé pour faire le dessous de ma paupière. Et avec un pinceau un peu plus précis, je vais prendre celui-ci. Et pareil, je vais passer sur ma ligne de cils de façon à intensifier un petit peu. Oh, j'adore, c'est trop beau. Les couleurs, elles sont trop belles. Je vais venir donner un petit coup de propre avec celui-ci, un beige mat. C'est super bien d'avoir un beige mat. Déjà, je fais un petit point lumière, mais je le veux pas trop brillant ici. Et un petit peu sous le sourcil. Voilà, comme ça reste mat et en même temps ça fait un petit coup de propre en fait. Yes, je suis trop fan de cette palette. Super, j'espère que vous voyez bien, je sais pas ce que vous en dites. C'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de maquillage soit dans les couleurs orangées, soit dans les rosés. C'est ce que je vous montre le plus. Bon, l'autre fois j'avais fait un maquillage vert, je voulais pas filmer. Ah si, je l'ai mis sur YouTube, je sais plus. Bon, dans tous les cas, il est sur Instagram sinon. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que là-bas, ben, je suis assez active et je vous poste pas mal de trucs et j'essaie de l'être encore plus. Donc je vous poste mes make-up du jour, je vous poste des tenues, je vous poste voilà des trucs qui me passionnent, des trucs de ma vie, des trucs voilà plein de petits trucs. Donc si ça vous dit d'aller me retrouver là-bas, n'hésitez pas, surtout si vous aimez le make-up, je partage pas mal de choses make-up aussi là-bas. Donc retrouvez-moi sur Instagram, de toute façon vous avez tous les liens en barre d'infos et je vous mettrai le pseudo qui s'affiche ici. Donc on va rester comme ça au niveau des yeux aujourd'hui. Je pense que je vous ferai un maquillage beaucoup plus sophistiqué la prochaine fois. Mais là, bon, c'est déjà pas mal. On va venir mettre l'eyeliner. Alors pour ça, pour l'eyeliner, j'en ai deux. J'ai acheté, du coup, j'ai commandé celui de chez Sephora, l'eyeliner feutre. Alors moi, je mets quasiment que de l'eyeliner feutre, il faut le savoir. Mais récemment, j'ai reçu celui de chez Joséphine que j'ai reçu dans la dernière box que je reçois chaque mois. Donc ce que je me dis, c'est que pour tester, puisque j'ai envie quand même de tester les deux, de voir un petit peu ce que ça donne. J'ai même pas regardé les avis, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais alors on va faire un œil avec Joséphine, un œil avec Sephora. Ouh! Alors le côté Joséphine, c'est assez particulier, c'est pas le style de mine que j'ai l'habitude. Ah oui, vous allez peut-être trouver que je fais mon trait d'eyeliner de façon bizarre. Mais c'est comme ça que j'ai l'habitude de le faire. Et en principe, ça rend plutôt pas mal. Donc... alors vraiment, le Joséphine, non. C'est juste pas possible. Je galère comme jamais. Je galère pas autant d'habitude pour faire mon eyeliner. Là, ça rend pas du tout comme je veux. La mine, c'est pas du tout ce que j'aime. C'est une mine qui est très dure. Moi, j'ai l'habitude, je sais pas si vous connaissez, j'ai l'habitude d'utiliser le Epic Ink Liner de chez NYX. Et en fait, la mine, c'est des poils et c'est beaucoup plus souple. Et vraiment, d'habitude, je me rate pas avec celui-là. Là, avec le Joséphine, j'ai fait de la merde, quoi. Donc, je vais essayer de faire pareil de l'autre côté pour que ça soit à peu près symétrique. Mais vraiment, je suis pas conquise. Il y en a qui me diront, oui, il faut pas tirer la paupière. Je sais qu'en principe, quand on fait un trait de liner, faut pas trop tirer la paupière. Mais moi, si je tire pas un peu ma paupière, ça fait plein de petits... je sais pas comment vous dire. Ça fait plein de petites vagues, de petits trucs comme ça. C'est pas lisse, quoi, mon trait. Je suis obligée de tendre ma paupière pour avoir un trait assez lisse. Du coup, on va tester de l'autre côté le Sephora. Ah, déjà ça va beaucoup mieux, je le sens beaucoup plus souple. Alors pour faire à peu près pareil que l'autre côté. Oh my god. Bon, j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu parce que c'était pas sensationnel, c'était pas très bien parti. Honnêtement, le liner Joséphine, non, je suis pas du tout habituée à la mine. Le Sephora, oui, ça va beaucoup mieux. Je vais venir faire un petit coup de propre, j'aime bien faire ça. Quand je me maquille avec le pinceau souvent avec lequel j'applique l'anti-cerne, comme ça il y a toujours un petit peu d'anti-cerne dessus
qui me permet d'effacer un petit peu les traces disgracieuses ou quoi. Bon, et en ce qui concerne les mascaras, alors là autant vous dire que j'ai du choix parce qu'il n'y a pas longtemps, donc j'ai reçu le mascara de chez Nabila Beauty que j'ai commencé à tester. Je l'avais reçu dans la box et là en fait dans mon colis Sephora, dans ma commande Sephora, j'ai reçu ça, donc une boîte de Sephora avec tout plein de mascaras. C'était une offre en fait où dedans il y a, il me semble, 7 mascaras de marques différentes. On a la marque Sephora, NARS, le Better Than Sex, mon préféré, mon chouchou. Je suis trop contente de l'avoir reçu parce que justement j'avais le gros et il vient de se terminer, donc je suis trop contente de l'avoir à nouveau. Un Bobbi Brown, They Real de chez... Ah, Magnette. C'est magnétique. Oh, va falloir que je teste ça. Je sais pas ce que c'est. Donc ça c'est de chez Benefit. Un Fenty Beauty, je connais pas non plus. Donc le Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills. On a fait le tour. Voilà, en tout il y en a 7. Donc j'ai trop hâte de tester. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va mettre? On va tester Anastasia. J'ai pas grand chose de cette marque, j'ai juste des rouges à lèvres. Et j'en ai entendu beaucoup de bien. Et c'est vrai que j'avais envie de tester plus de leurs produits. Donc on va tester ça. Oui, il est tout Rikiki, c'est trop mignon. Ah, c'est vraiment Rikiki. Ouais, bon, c'est des miniatures qu'ils ont envoyées. C'est Rikiki et la brosse est gigantesque en fait. C'est juste pour tester. Hein. C'est pas, il n'y en a pas assez pour faire 2 ou 3 mois, je suppose. Par contre, le fait que ça soit petit, c'est un peu galère à appliquer. Mais la brosse, j'adore. Oh là là, j'adore. Waouh, on dirait que j'ai des faux cils. Bon, en plus, en ce moment, je suis en train de tester un sérum pour les cils. Je vous en parlerai bientôt puisque je ferai une vidéo à ce sujet. Un sérum qui fait pousser les cils et tout. Donc déjà, c'est différent par rapport à mes cils que j'avais avant. Mais là, c'est trop bien. Il est trop beau ce mascara, je le connaissais pas. Oh, j'adore. Waouh. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais ça me déploie vraiment les cils. Hein. Waouh. J'insiste bien sur le coin externe pour faire vraiment un effet œil de biche. Belle découverte, franchement, je suis trop fan. Ça fait du volume sans les, du volume et de la longueur sans les coller entre eux, sans que ça fasse des paquets. J'aime un tout petit peu sur les cils du bas, mais pas trop. Voilà. J'espère que vous verrez bien à la caméra, je trouve ça trop beau. Bon, ben maintenant il nous reste pas grand chose, il nous reste que les lèvres. Et là en lèvres, je vous avais montré sur Instagram un produit lèvres que j'ai reçu dans ma box il y a pas longtemps. C'était ça, c'était un rouge à lèvres de chez Elikia Beauty. Mais c'est un très très rouge et il est très bien hein, d'ailleurs, très très joli et tout. Par contre avec le maquillage que je porte, j'ai pas du tout envie de mettre ça. Et par contre du coup j'ai commandé un petit coffret des rouges à lèvres Sephora. C'est les Cream Lip Stain. De toute façon ceux de chez Sephora c'est une valeur sûre. J'ai pris pour tester moi mais je les connais déjà. Mais surtout pour mes clientes en fait. J'en ai commandé plusieurs teintes, en plus ils étaient en promo. Donc voilà, j'en ai profité parce qu'ils sont très très bien les rouges à lèvres Sephora, les rouges à lèvres liquides. On va utiliser la teinte 84, celle-ci. Bon, par contre, c'est pas une surprise, je les connais déjà au niveau de la texture, de l'application et tout. C'est juste pour terminer le make-up. Et voilà. Donc là, pas de surprise, hein, ils sont sublimes. J'espère que j'ai fait bien symétrique parce que le problème avec ce genre de rouge à lèvres, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà pour le look final, j'espère que ça vous aura plu. Moi je suis assez contente, je suis très contente de la palette Huda Beauty. Comme d'habitude, toujours une bonne surprise. Moi je suis trop fan de cette marque, de ces palettes et tout. D'ailleurs j'ai très envie de me prendre un fond de teint de chez elle. Je pense que ce sera mon prochain achat pour changer un petit peu de fond de teint parce que j'ai envie de les découvrir. La poudre Sephora aussi est très bien. Niveau matité, là je vois que j'ai un sourcil qui devrait pas être là. Au niveau matité, elle est très très bien et surtout au niveau floutage, si je peux dire. Pour flouter le teint, elle est trop bien. Pour lisser, voilà. Et le mascara aussi, belle découverte. Le mascara de chez Anastasia Beverly Hills, mon mini mascara. Je pense que je me le prendrai en plus grand aussi bientôt. Mais voilà, du coup, dans l'ensemble, je suis assez contente des nouveaux achats que j'ai fait, des produits que j'avais reçus aussi dans la box. Donc chaque mois, je reçois c'est Beautiful Box qui est devenu Gloria, ça s'appelle maintenant Gloria. Et chaque mois, je reçois une box où soit il y a des soins, il y a du maquillage, il y a un petit peu de tout. La dernière fois, il y avait plus de maquillage et j'avais reçu voilà, quelques produits que je vous avais parlé et que je voulais aussi vous parler ici.
Donc voilà, j'espère que vous aimerez ce look final. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me dire aussi, vous aussi, me conseiller des produits que vous aimez chez Sephora ou chez d'autres marques, voilà, qui pourraient me plaire et que voilà, je pourrais tester et découvrir aussi et après partager avec vous. Donc donnez-moi aussi vos bons plans make-up et du coup n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où là je suis assez présente et si vous aimez parler beauté, mode, make-up, tout ça, c'est là-bas qu'on peut discuter et qu'on peut échanger sur tout ça. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve prochainement dans une vidéo et je vous dis à très bientôt, bye bye.